Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30 de ce samedi 24 avril 2021. Voici les titres du journal. Adieu au professeur Gervais Mendoze, l'ancien directeur général de la CRTV, universitaire et ancien membre du gouvernement, repose désormais à Otoakam, ville de San Mélima, région du Sud. Les derniers hommages à l'illustre disparu dans ce journal. Et puis, production du riz local, le gouvernement ambitionne de dépasser la barre de 11 000 tonnes par an. La ville de Ndop sera bientôt dotée d'une usine de transformation. Le ministre de l'Agriculture, Gabriel Mbairobe, était en visite de travail dans le Nord-Ouest. Voilà pour les titres de cette édition. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Bienvenue au 20h30. La délégation camerounaise aux obsèques du président tchadien Idriss Déby Itno est de retour à Yaoundé. Délégation conduite par le représentant du chef de l'État, le ministre délégué à la présidence de la République en charge de la Défense. Joseph Betty Assomo a pour ainsi dire marqué la présence du Cameroun à cet hommage rendu au défunt président par le peuple tchadien et les amis du Tchad. Retour sur les temps forts des obsèques officielles avec l'envoyé spécial de la CRTV Atabadine Oumar de retour de N'Djamena. Des moments inédits dans l'histoire du Tchad. La dépouille du chef de l'État au cœur de la place de la Nation. Moments solennels, témoignages poignants, émotions, méditation, évocation et décoration à titre posthume. Le maréchal du Tchad reçoit l'hommage de la nation et des honneurs militaires. Le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, s'incline devant la mémoire de son feu père. Témoin de ses actes, des présences fortes de chefs d'État et de délégations étrangères. Parmi elles, le président français Emmanuel Macron, venu partager le deuil d'une nation touchée dans sa chair. Le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense, représentait le chef de l'État, Paul Biya. Joseph Betty Assomo était porteur d'un pli fermé et à cette cérémonie, de la gerbe de fleurs du couple présidentiel, magnifiant ainsi les liens d'amitié et de fraternité, des liens d'une éloquence sincère et sonnante, tels ces 21 coups de canon pour Idriss Déby Itno. Glorieux soldat, intrépide guerrier, c'est en ces termes que sa veuve éprouvée, Hinda Déby, loue les mérites de son défunt époux. Un époux, père et conseiller, dira-t-elle. Ses fils Abdelkarim et Zakaria relèvent ses qualités de meneur d'hommes. Toutes les prises de parole soulignent le nécessaire apaisement du climat politique. Pour le président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, ce décès brutal devrait servir de catalyseur pour un retour définitif à la paix. L'inhumation au cimetière d'Amdiaras était précédée de la prière mortuaire. Le grand imam de N'Djamena a prié pour qu'Allah accorde sa miséricorde à l'illustre disparu. La terre se referme sur Idriss Déby Itno. Le Tchad ouvre une nouvelle page de son histoire. Le Tchad, qui est donc désormais dirigé par un conseil de transition militaire qui a 18 mois pour gérer la transition. Les regards sont désormais tournés vers Mahamat Idriss Déby Itno. C'est le nouvel homme fort du Tchad. 37 ans d'âge, le fils du défunt président est aux yeux de plusieurs observateurs l'homme du moment. Augustin Guizana pour son portrait. Tel père, tel fils.
Voici le nouvel homme fort du Tchad. 37 ans, Mahamat Idriss Déby Itno est un militaire moulé au groupement des écoles militaires interarmées du Tchad. Né le 1er janvier 1984, Mahamat Idriss Déby Itno ne va apprendre que le métier des armes. Il ira d'ailleurs en perfectionnement dans un lycée militaire français. Le retour au pays natal s'est fait dans un contexte de tensions sociales et autres revendications politiques contre le régime de N'Djamena. C'est ainsi qu'il intègre la garde présidentielle et gravit tous les échelons. L'un de ses faits d'armes, il le réalise à 25 ans. En effet, en 2009, Idriss Déby Itno fils a fait échec à une coalition des rebelles d'Ambam à l'est du Tchad. En 2013, il est nommé commandant en second des forces armées tchadiennes. Il conduit les troupes de ce corps d'élite sur les théâtres des opérations au Mali où le terrorisme sévit. Le voici à 37 ans face à l'histoire. Conduire un conseil militaire vers une transition paisible au Tchad. S'il a ouvert la voie aux consultations avec les forces vives tchadiennes, il reste que les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde, le FACT, n'ont pas encore dit leur dernier mot. Mahamat Idriss Déby Itno porte aujourd'hui le Tchad sur son dos. En santé, stratégie gouvernementale contre la pandémie à coronavirus, l'initiative prise par le Cameroun de procéder à la vaccination, saluée par le gouvernement israélien. L'ambassadeur Issi Yanouka, reçu en audience en fin de matinée par le ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela, partageait la belle expérience de son pays en matière de vaccins. Écoutons les explications du diplomate israélien au sortir du tête-à-tête. Son Excellence Issi Yanouka est au micro de William Badier. Si le gouvernement camerounais fait tout et encourage les citoyens de se faire vacciner, mais je viens de rentrer d'Israël il y a hier. Et c'était merveilleux, donc après un an de ne pas visiter le pays, après ils ont vacciné presque 65% de la population, donc c'est ouvert, voilà, il ne faut plus porter la masque donc, dans les espaces publics, et la vie culturelle, les restaurants, cinéma, université, à l'école, tout a repris, mais sauf qu'il faut toujours avoir le certificat de vaccination pour entrer, donc c'est une manière d'encourager les gens. Toujours dans le registre de la diplomatie, le rayonnement de la capitale politique préoccupe. Le maire de la ville de Yaoundé recevait en audience ce vendredi 23 avril l'ambassadeur de France au Cameroun, Luc Messi Atangana et Christophe Guilou ont échangé sur des questions relatives au développement de la ville de Yaoundé, des projets de l'enveloppe CDD destinés à l'amélioration des conditions de vie des populations. Le compte rendu de Sadou Mamoudou. Décontracté, le pas alerte, le représentant du président Macron au Cameroun, Christophe Guilou, franchit le seuil de la mairie de Yaoundé. Passé les civilités d'usage, Luc Messi Atangana et son hôte s'entretiennent pendant près de 3 quarts d'heure. Au sortir de ce tête-à-tête, l'ambassadeur français se prête volontiers aux questions de la presse. Nous menons des projets de coopération structurants pour notamment la ville de Yaoundé, à la fois pour le transport, l'assainissement, la voirie. Et c'est de tout cela dont nous avons discuté. Monsieur le maire m'a exposé un peu les défis et les grandes orientations, ces grandes priorités pour les années à venir au service de la population de la ville. Si le calendrier exact de l'exécution des dits travaux n'est pas dévoilé, les deux parties, camerounaises et françaises, ont convoqué l'imminence du rendez-vous sportif africain en Terre des Lions comme accélérant. Nous l'avons dit en titre, un grand homme s'en est allé rejoindre la terre de ses ancêtres, le professeur Gervais Mendozé, ancien directeur général de la CRTV, ancien ministre et universitaire. Il a été inhumé ce jour à San Melima dans le Djaï Lobo, région du Sud. La messe de Requiem était présidée par Monseigneur Christophe Ozoa, l'évêque du diocèse de San Melima, qui a prié pour le repos de l'âme du disparu. C'était en présence des membres du gouvernement et d'autres hautes personnalités, parmi lesquels le directeur général Charles Ndongo à la tête d'une forte délégation CRTV. Les derniers hommages avec Serge Atangana Bissot. Les personnalités ont rempli leur chapiteau, les chefs traditionnels aussi. Pour cet ultime hommage, aux profs, de frères, aux 3 Cam et tout le Djaï Lobo se sont massés. Si le chagrin se mesurait au témoignage, 1h30 sur les 4 qu'a pris la cérémonie ont à peine suffi à faire défiler tous les porte-paroles.
oncles maternels et frères du village, communauté scientifique, amis, beaux-parents, une grosse douzaine en tout, ont chacun ciselé son phrasé. C'est un maître des mots, styliste et linguiste émérite qui venait de faire son entrée dans la cour du chef quelque temps avant, sa cour, dans une haie de choristes. On l'appelait berger. Le berger est mort, les brebis sont orphelines. Elles sont, à l'image des étoiles du ciel, innombrables, disséminées sous la voûte dont l'étendue est à peine imaginable. Elles sont connues ou anonymes, près de nous ou à distance, qu'importe. Les brebis qui pleurent leur berger font entendre leurs lamentations à une échelle incommensurable. Et les brebis, non encore dispersées, ont jalonné ces derniers trajets, remis le prof aux célébrants religieux. L'évêque Christophe, magistral, optimiste, apaisant, pour nous disséquer le Mendozé laïque engagé. Un don de vie pour le bien, avec pour arme la charité. On a ainsi scellé l'intégrité de sa dévotion mariale. Et les mots se sont faits insignifiants face au vide des cœurs étreints de douleur. Et l'encens est monté pour que les usages, après le requiem aeternam, gagnent tous leurs droits. Et voilà le prof qui s'en est allé se faire enterrer dans le secret, la tristesse et le chagrin de la stricte intimité familiale. Repos éternel, professeur. Dans la suite du journal, délégation régionale de la Sûreté nationale de l'Est, le commissaire divisionnaire Biongeri, nommé par décret présidentiel le 18 mars 2021, est officiellement pris fonction. Cérémonie d'installation à la place des fêtes de Berthois, présidée par le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barga-Guélé. Principale recommandation promue, le renforcement de la sécurité transfrontalière et l'éradication de la criminalité en milieu urbain. L'événement est raconté ici par Georges-Alain Yango de CRTV Est. Le commissaire divisionnaire Biongeri reçoit son ancien de commandement du délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barga-Guélé. Le nouvel homme fort de la délégation régionale de la Sûreté nationale de l'Est prend fonction en présence du gouverneur Grégoire Vangor dans une région où la veille sécuritaire s'avère permanente au vu de sa proximité frontalière avec la Centrafrique affectée par des troubles sociopolitiques. Le fonctionnaire de police, pétri d'expérience, est également engagé par le DGSN Martin Barga-Guélé dans la lutte sans relâche contre la criminalité et autres préservations jalouses de la nationalité camerounaise. Je vous prescris d'intensifier la recherche du renseignement prévisionnel et opérationnel pour faire échec à toutes les tentatives d'entreprises criminelles, de protéger et de sécuriser la nationalité camerounaise dans cette région où vivent des milliers de réfugiés. L'ex-directeur des finances, de la gestion informatique et de la logistique à la DGSN devra par ailleurs intensifier les patrouilles et opérations sécuritaires à travers la région. Des missions dont la réussite passera notamment par une interaction avec les autres corps d'armée, les autorités administratives et judiciaires. Cette principale actualité dans le 20h30, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a annoncé que le gouvernement va doter la ville de Ndop, dans le nord-ouest, d'une nouvelle unité de transformation de riz. Objectif, augmenter la capacité de production de la société de développement de la Haute-Vallée du Noun. Gabriel Mbaye-Robé l'a fait savoir ce vendredi lors d'une visite d'inspection des travaux en cours au sein de cette entreprise. Le défi est de dépasser 11 000 tonnes de riz par an. Des équipements d'une valeur de 2 milliards ont été mis à disposition. Laurent Chissoubé pour les détails. Augmenter la production du riz pour une sécurité alimentaire durable reste un des objectifs du gouvernement qui vient d'apporter un appui financier à hauteur de 2 milliards 140 millions de francs CFA à la Société de développement de la Haute-Vallée du Noun, lequel fonds a permis à UNVDA d'acquérir de nouveaux équipements et d'asseoir son système d'irrigation. Cet accompagnement de l'État, à en croire le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, n'est qu'un début de solution. Le gouvernement continuera non seulement à supporter le prix des engrais,
mais aussi à augmenter la capacité de labour de l'UNVDA pour que beaucoup plus de surfaces soient mises en valeur, que le gouvernement a pris l'engagement d'installer à Ndop une seconde chaîne de transformation de riz pour augmenter la capacité de l'UNVDA. Depuis l'avènement de la crise sociopolitique, UNVDA n'exploite que 250 hectares sur 460 disponibles, soit une capacité de production de 11 000 tonnes de riz par an, une quantité qui représente la moitié de la capacité de production de la période d'avant-crise. À cela s'ajoute l'insuffisance des équipements pour optimiser la production. C'est un fait, le riz local ne fait pas courir les Camerounais. Beaucoup optent pour le riz importé. Pourtant, le céréal made in Cameroun est réputé de meilleure qualité. Dans le contexte actuel, l'offre est encore faible par rapport à la demande. La politique gouvernementale pour une grande production du riz dans ce reportage signé Alvin Giselze. Le riz made in Cameroun est rare, voire invisible, dans les grandes surfaces. Pourtant, les autorités affichent la volonté de booster la production. Le riz est une spéculation pour laquelle les actions du gouvernement doivent contribuer à réduire, voire supprimer les importations parce que la capacité de production locale est existante et mérite d'être développée et exploitée. L'État a mieux organisé les producteurs, mais le secteur peine à prendre son envol. Donc, il y a des projets de riz pluvial qui ont été mis en place avec l'appui de la coopération japonaise, l'appui de la coopération coréenne pour ce qui est d'Avangan et l'appui de la coopération chinoise pour ce qui est de la Katak de Nanga et Boko. Pour améliorer le rendement, le gouvernement a entrepris la modernisation de l'appareil de production et l'utilisation efficiente des intrants. Le secteur Semri-Maga, c'est un secteur qui a une superficie de 6200 hectares. En rizière, nous avons à peu près 5800 hectares et en pépinière, 500 hectares, ce qui nous donne donc cet ensemble de 6200 hectares. L'appui à la structuration comprend également le développement des capacités de conservation et de conditionnement, des stratégies incitatives à la consommation de ce riz made in Cameroun. Projet structurant dans la Mefoué à Famba, exécution à rythme satisfaisant. Constat du ministre délégué à la présidence de la République en charge des marchés publics, Ibrahim Talba Mala, visitait les chantiers de construction des nouveaux sièges de la Cameroun Civil Aviation Authority et le rectorat de l'université panafricaine. Le membre du gouvernement s'est également rendu à l'immeuble en rénovation du Centre de recherche pour le développement de l'économie numérique au Cameroun, situé au quartier Bastos. Le pont avec Hawa Issa du CRTV Centre. 2 immeubles futuristes vont bientôt fleurir l'entrée de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Le nouveau siège de la Cameroun Civil Aviation Authority, encore en chantier, a dévoilé dans sa première phase son centre de formation au ministre des Marchés publics. L'ouvrage comporte des salles de classe, un restaurant, des bureaux destinés au centre de la CCA et au personnel de l'école. Également sorti de terre, le centre de recherche et de sauvetage des avions. Le gros œuvre est achevé, les travaux sont à leur seconde phase, soit un taux d'exécution de 70%. Malgré le ralentissement observé dans l'acheminement des commandes du fait du Covid-19, les ouvriers ont le cœur à l'ouvrage. Un enthousiasme qui tranche avec la morosité observée sur le chantier de construction du siège du rectorat de l'université panafricaine. Le maître d'ouvrage et les responsables de la maîtrise d'œuvre ne sont pas sur la même longueur d'onde. Le patron des marchés publics, Ibrahim Talba Mala, a demandé aux deux parties de trouver un terrain d'entente. Rapidement pour que nous puissions tenir les délais. Le Centre de recherche pour le développement de l'économie numérique en rénovation au quartier Bastos vient compléter un tableau architectural digne d'un pays connecté sur le monde. Des belles perspectives en sont pour le Cameroun. Et nous voici dans la région de l'extrême nord où les activités économiques tournent en mode ralenti dans la ville de Koussiri. Une situation découlant du coronavirus et qui a impacté négativement l'économie dans cette ville commerciale. Parmi les activités qui végètent figure celle du bureau principal hors classe de Koussiri qui a vu le nombre des trafics baisser, portant ainsi un coup aux recettes. Alexis Guidjarton, reportage.
Les mesures prises par les autorités camerounaises et tchadiennes pour contenir le coronavirus ont conduit à des restrictions au niveau de la frontière. Des restrictions qui ont eu un impact sur plusieurs activités, dont le trafic au niveau du pont Guéli. Toute cette semaine, nous sommes à peine à 10 opérations de transit, alors qu'habituellement, par semaine, on est autour de 30. Et côté recettes également, on a eu très peu de chargements. À Kousseri, les activités sont peut-être au ralenti, mais les opérateurs économiques ne désespèrent pas, surtout avec la réouverture du pont et certains axes comme Photocol. Dieu merci, le pont est réouvert. Actuellement, tout a repris. On se bat. Une situation qui est aussi porteuse d'espoir pour les responsables de la douane. En termes de réalisation, nous sommes toujours au-delà des 85-90%. Je reste assez optimiste que nous allons pouvoir atteindre les objectifs d'ici la fin d'année. Tous pensent à un retour à la normale de la situation pour redonner du sourire aux uns et aux autres dans cette ville plaque tournante du commerce dans la région de l'extrême nord. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Dans la région de l'Ouest, les médecins reçoivent les premières doses de vaccins depuis une semaine. Sur le déroulement de cette opération de vaccination, Évariste Eyenga s'entretient avec son invité dans le 20h30. Il s'agit du professeur Georges Eno Orok, directeur de l'hôpital régional de Bafoussam. Bonsoir Évariste Eyenga. Bonsoir. Le laboratoire de l'hôpital régional de Bafoussam nous a ouvert ses portes ce soir. Environ 500 personnels sont employés dans cette structure sanitaire. Vous en apercevez certains du laboratoire à l'ouvrage juste derrière nous. Mais ce soir, l'entretien, ce sera avec le professeur Georges Eno Orok. C'est le directeur de cet hôpital. Professeur, bonsoir. Bonsoir et merci pour cette occasion offerte. Dites, est-ce que la vaccination a été faite dans votre hôpital, comment il se passe? Effectivement, la vaccination contre le coronavirus a été lancée il y a une semaine par le gouverneur de la région de l'Ouest. À présent, nous avons reçu 30 000 doses d'AstraZeneca et 15 000 doses de Sinopharm et environ 200 personnes ont été vaccinées, parmi lesquelles 75 personnels de l'hôpital. C'est volontaire, mais nous insistons sur le fait que tout le personnel et tout membre de la communauté soit vacciné. Dites, professeur, une certaine opinion a laissé entendre que le personnel refusait la vaccination dans cet hôpital. Est-ce que cela est fondé? Écoutez, il y a une intoxication médiatique qu'on doit savoir. Il faut avoir un esprit scientifique comme nous pour déceler ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Il y a le personnel qui sont toujours réticents, mais nous ne cessons de sensibiliser et d'encourager le personnel à se donner volontairement et je pense que la situation s'améliore. Merci à vous, professeur, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous venez de le noter, les opérations de vaccination sont effectives à l'hôpital régional de Bafoussam. On l'a d'ailleurs vécu en entrant ici. Il y a un site dédié à la vaccination. On a vu que des blouses blanches qui s'enchaînaient et des personnels de nationalité étrangère. À vous le plateau. Évariste Eyenga, merci. Dans la page culture du journal Étrangère dans sa maison, c'est le roman que nous avons lu pour vous cette semaine. Henri Daniel Moma est l'auteur de ce livre de plus de 200 pages. L'intrigue met en scène une jeune institutrice fraîchement contractualisée par l'État et affectée loin de son domicile du moment. Le hic, Daniela est aussi jeune mariée et mère. Que faire? Note de lecture, Serge Atangana Bissot. Une femme pensive, main sur la joue, sac au dos et valise aux pieds. La première de couverture illustre bien la croisée des chemins
par une route vers l'infini derrière l'héroïne. Le cas de conscience d'une jeune enseignante contrainte de choisir entre son travail et sa vie de famille. Daniela, épouse Muliem, est retenue pour aller tenir un poste d'institutrice dans une bourgade à 1000 lieues de son foyer. Un premier choc pour son mari, qui l'apprend par ouï-dire et qui vient en informer la concernée, qui avait oublié avoir commis un tel dossier. Ainsi rentrons-nous dans un tunnel de 243 pages et 11 chapitres. Le doute chez le mari qui reste, le désarroi chez l'épouse qui s'en va, des amitiés qui se nouent de part et d'autre, des propositions indécentes aussi, des enfants obligés de mûrir avec grand-mère et grande sœur, maman de substitution. La petite Nina, l'aînée, mère et fille, a seulement 13 ans. Un monde vacille, une vie de famille est bouleversée. Heureusement, ça ne dure que 3 mois et 2 incidents malheureux, un incendie avec brûlure d'un des enfants, puis une fausse couche, complétée par un premier salaire qui fait choc par sa modicité, consacre le bout du tunnel, la fin des tribulations. Ce roman est haletant. Il se lit d'un trait. L'air matin frappe là un grand coup. Et nous voici en sport. 24 athlètes, dont 16 chez les messieurs et 8 chez les dames, viennent d'être présélectionnés à l'équipe nationale de taekwondo du Cameroun. C'est à la faveur du championnat 2021 de cette discipline tenue à Yaoundé. Ce samedi, les pratiquants de ce sport sont venus de 5 régions. Compétition dans les catégories seniors, juniors et paralympiques. D'autres précisions, Nestor Kamga. C'est à l'issue d'un combat âprement disputé qu'Edmond Elan décroche l'or dans la catégorie des moins de 68 kg. En face, un adversaire très redouté, la joie est légitime. En réalité, c'est le travail. Après le travail maintenant, il y a eu la volonté et le moral. Tout comme Edmond, 79 autres taekwondoïstes venus des régions du centre, du littoral de l'ouest, de l'est et du sud-ouest ont compéti dans les catégories juniors, seniors et paralympiques dans les tableaux dames et messieurs. C'est ma force, c'est beaucoup de travail et de courage acharné pendant une longue période. Cette relance des activités à la Fédération de taekwondo a connu un succès sur le plan de l'organisation. Nous avons eu le soutien du ministère de la Santé par la délégation régionale du centre qui nous a permis de faire le dépistage de la veille. Au finish, 24 pratiquants ont été présélectionnés à l'équipe nationale dans le but de préparer les prochaines compétitions internationales. Fin du 20h30, une édition préparée avec la collaboration de Barbara Padjama, Raïfa Nzi, Rosine Manga et Mariam Mazou. Juste après ce journal, prenez rendez-vous, madame, monsieur, avec Eric Christiania dans le cadre de l'émission Entrevue le MAG. Face à lui, l'icône de la musique camerounaise, Sali Niolo, à cœur ouvert. Madame, monsieur, prochaine édition avec l'information à minuit. Vous serez accompagné de Georges Marcel Messila et Wané Epolé. Très bonne soirée sur la CRTV. À demain, 20h30. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. CRTV News, ici, toute l'info.